le trophée Rebranding Africa Media Leadership Award est décerné à Monsieur Christian Moussa Kwado, directeur général de Radio Congo. C'est 34 ans de pratique d'un métier que j'aime. Je suis Christian Moussa Kwado, coordonné RDC, né à Lille. Radio d'information en République démocratique du Congo. Monsieur le secrétaire d'État, bonjour. Bienvenue en RDC. Merci d'accorder cette interview exclusive à Top Congo FM, première radio d'actualité. La RDC est ma patrie. J'ai grandi entre les deux, mais reste l'homme d'un continent, l'Afrique. J'ai fait mes classes à Bruxelles sur Radio Panique. Africa numéro 1 m'a fait pratiquer l'Afrique au quotidien. Et aujourd'hui, c'est de Kinshasa avec Top Congo FM, que j'ai créé il y a 22 ans, que je diffuse sur le continent et sur le monde. La première radio d'information à RDC est aussi la plus suivie. C'est celle d'un fils de la diaspora rentré faire travailler sœurs et frères au pays. Et c'est la rédaction qui fait l'info, c'est pas le commercial. Bonsoir. J'ai gardé mon téléphone Thierry pour la simple et bonne raison que j'ai eu peur de ne pas pouvoir dire me tchatche. Akwaba, Diarama, Metsaatse, Djambo, bonsoir, Khoedar, bonsoir, Mbote, last but not least, Kiambote Kieno. Alors, je vais garder le message que, puisque je suis surpris d'avoir été choisi, oui, mais je l'ai su juste avant d'entrer. Je vais garder le message que j'ai écrit devant tout le monde ici, parce que pour ne pas sortir de l'émotion qui est la mienne, je préfère lire. J'espère que vous comprendrez que je n'ai pas l'habitude du micro. Quand je partais d'ici, de Bruxelles, il y a 22 ans, je me serais difficilement imaginé que je rentrerais en leader de la radio leader du Congo, d'une radio leader en Afrique, même si je l'avais rêvé en partant d'ici. Tout cela, je le dois à une équipe dont le rédacteur en chef Thierry Kambundi est dans la salle. Il est arrivé de Kinshasa hier, je voudrais vraiment qu'il se lève et que vous l'applaudissiez. Où est-il ? Il est là. Merci à toute l'équipe. Merci aussi à toutes les radios leaders. Elles sont plus de 400 à relayer le signal en FM de Top Congo FM dans toute la République démocratique du Congo. Cet award, je le dois aussi à ma famille, ma femme qui est ici, à mes enfants, je le dois aussi à mes parents. Et je pense aussi aujourd'hui à celui qui n'est pas là pour voir tout ça. J'ai cité mon père. Je vais aller très vite parce qu'il y a toujours beaucoup d'émotions. Il est parti à 6 ans. Mon père, le docteur Lusakuno, qui m'a tellement soutenu et qui a beaucoup cru en moi. Merci, papa. Car hier, on me disait que pareil projet est impossible à faire au Congo. On était tous confortablement assis en Belgique. Tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas y aller, il n'y aura jamais la réponse, il n'y aura jamais les compétences,
il n'aura jamais la patience, il n'aura jamais la rigueur au Congo. Cet award dément tout ça. On me disait que c'était impossible de faire ça au Congo car c'est un pays difficile. Et là, je vais vous surprendre. Oui, je le confirme, c'est un pays difficile. Mais comme beaucoup l'ont dit ici au revendique Africa Forum, tout ce qui est... Monsieur Christian Loussa Kweno, bonsoir. Bonsoir Rachel Kitsida. Merci de nous accorder cette interview depuis Bruxelles où vous séjournez. Alors Loussa Kweno, c'est un journaliste, 33 ans de métier quand même, de carrière journalistique. Derrière vous, une carrière qui commence en dehors des frontières de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez d'abord en une minute nous dire comment vous avez embrassé la carrière journalistique? D'abord, Antipode, la faculté de Louvain-la-Neuve, la radio de la faculté de l'UCL, l'Université catholique de Louvain. Et puis, l'initiative de lancer des programmes africains à Radio Panique. Africa numéro 1 m'a ramassé au passage, c'était en 80. Tout cela se passe entre 1989 et 1993. En 1996, juste un peu avant la chute du maréchal Mobutu, face au succès rencontré par les émissions de Radio Panique, c'est Africa numéro 1 qui me récupère à Bruxelles. Je suis correspondant à ce moment-là, d'abord en Belgique, parce qu'il fallait d'abord qu'on teste le journaliste que j'étais, ensuite confirmé pour tout le Benelux, Belgique, Hollande et Luxembourg, puis envoyé spécial sur tout le processus de pacification du Zaïre, République démocratique du Congo. C'est dans tous ces voyages, tout le processus de Lusaka et autres, que j'ai pu plusieurs fois aller au Congo, où j'étais parti auparavant, notamment à la rencontre des médias congolais. Je m'étais rendu compte que ce que je faisais en Belgique n'existait pas au Congo. 2002, j'arrive à Kinshasa, sur l'assistance de mon père. Je dois le dire, je l'ai dit, je le répète. Christian, ce que tu fais à Bruxelles, tu ne vas pas rester éternellement à le faire à l'étranger. Viens le faire au Congo. C'est ce qui m'arrive en 2002, de manière... et c'est technique, comme on le disait, ou comme on le dit souvent, jusqu'au lancement officiel le 14 juillet 2003. Voilà. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une grande radio, sinon la première radio du pays. À quoi vous devez ce succès? La vérité. Je pense que certains se rappellent de la campagne élection 2006. Chantal Kanimbo animée, elle m'a demandé de la rejoindre. C'était pour le compte de la CEI à l'époque, de Malou Malou, paix à son âme. J'avais dit à tous les journalistes du Congo ce jour-là que le succès d'un média, c'est sa proximité avec la vérité. On ne peut pas toujours tout savoir. Le slogan de Jean-Jacques Servan-Schreiber, parce que j'ai aussi des pères, c'était la vérité telle que nous la voyons. Ne jamais la tronquer et la dire au maximum en faisant le travail du journaliste de recherche et d'éclaircissement. Je crois que c'est ça le succès de Top Congo, que vous alliez à la proximité que nous avons avec nos auditeurs. C'est vrai qu'il y a l'information. L'information, c'est le phare de Top Congo. Mais il y a aussi l'explication de l'information. Et le succès de Top Congo, c'est tout ça. Et c'est aussi une équipe qui a compris ça très tôt et qui s'est sortie d'une facilité que malheureusement on a beaucoup à Kinshasa, d'utiliser le conditionnel quand on peut utiliser le présent de l'indicatif, parce qu'on peut affirmer ce qu'on aura démontré. De quelle vérité parlez-vous? Cette vérité que veulent entendre les dirigeants ou cette vérité que veut entendre la population? Puisque depuis toutes ces années, on n'a jamais entendu un journaliste de Top Congo se faire arrêter ou traduit en justice, puisque dans un contexte peu démocratique, entre guillemets, je le dis,
On sait qu'il y a beaucoup trop de problèmes dans le pays, problèmes de corruption, problèmes de détournement. De quelle vérité parlez-vous? Vérité à double vitesse? Avez-vous fait de concessions? Le faites-vous? C'est quel genre de vérité? D'abord, je voudrais démentir ce que vous avez dit. J'ai été interpellé personnellement 3 fois. J'ai passé la nuit en prison. Quand? Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de bruit. Arrêtez de dire, ne dites plus jamais qu'on n'a jamais interpellé des journalistes de Top Congo, c'est faux. J'en suis l'exemple. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de bruit. Vous savez, récemment on a dit que ma mère était rwandaise. Si j'avais dit au monde entier que j'avais des craintes pour ma mère, qu'est-ce que le Congo aurait perdu? On aurait dit, vous voyez, on dit que le Rwanda dit que les Rwandais sont en danger au Congo. Christian Lusakweno le dit encore aujourd'hui. Celui qui a dit que ma mère est rwandaise a menti. Je termine. Celui qui a dit que ma mère est rwandaise a menti. Celui qui n'est pas dans la vérité s'expose à de nombreuses bêtises. Maintenant, comment Top Congo fait? C'est pour ça que je vous dis que c'est la manière de le dire qui est importante. Quand vous accusez, vous n'avez pas de preuves. Quand vous accusez, vous choquez. Vous savez que ce que vous allez dire va choquer. Prenez toutes les dispositions. Le journalisme s'apprend. Et les journalistes savent comment faire pour se protéger quand ils exposent ou quand ils annoncent une information. Top Congo le fait au maximum. J'ai toujours dit à mes journalistes, n'annoncez rien que vous ne pourriez pas prouver vous-même. Parce que la première personne à qui vous avez prouvé, Kibambi Shintoa le dit souvent, c'est au conseil de rédaction. Malheureusement, on n'en fait pas beaucoup au Congo. Les médias ne le font pas beaucoup et permettent à des journalistes en solo de dire n'importe quoi. Ce 19 octobre marquera aussi une date importante dans votre carrière, puisque depuis Bruxelles, vous venez de recevoir un prix d'excellence qui représente le continent africain. Ça représente quoi pour vous? D'abord, la fierté d'une reconnaissance. Quand c'est Denise Epoté-Durand, que moi j'ai connue, directrice de TV5 Afrique, qui vous remet ce prix, quand vous apprenez que c'est elle la présidente du jury et que ce jury est composé de journalistes africains de renom, je dis merci. Je dis merci à ceux qui me donnent le prix, je dis merci à ceux qui nous écoutent et je dis merci à mon équipe. Mon équipe, pourquoi? Parce que si Top Congo est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que, et je reviens à la proximité avec la vérité, c'est parce qu'il y a un effort de fait. Si l'international nous le reconnaît, n'oubliez pas, ce n'est pas peu. Top Congo est quand même la première radio privée d'Afrique francophone. Ce n'est pas peu. Et si des journalistes, des éminents journalistes pour certains, parce que quand vous parlez de Thierry Hott, quand vous parlez de Denise Epoté-Durand, quand vous parlez des membres du jury du rebranding africain, attention, vous avez vu, pendant quelques jours, il n'y a eu que du beau monde ici. Et les noms des personnes qui ont été citées, ce n'est pas du menu fretin, comme on dit. Je peux dire que je suis fier et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour, continuer de respecter l'honneur que me font mes auditeurs et de faire l'honneur à ce prix. Si à Bruxelles, vous recevez ce prix et vous êtes reconnu comme journaliste professionnel qui travaille dans le sens de redorer l'image et contribuer au développement de l'Afrique dans votre pays, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est une structure des journalistes qui montent au créneau pour demander votre radiation de la corporation journalistique. Radiation purement et simple. Une plainte a été déposée contre vous à l'Union nationale de la presse du Congo. Christian Lusakweno, comment vous expliquez ce contraste? D'abord, je voudrais savoir quelle est cette association, premièrement. De deux, je voudrais expliquer à cette association qui se plaît à l'UNPC que j'ai déposé une plainte à l'UNPC, que l'UNPC a siégé, que l'UNPC, tout le monde l'a entendu, a décidé que ceux contre qui j'ai déposé plainte étaient suspendus de toute activité pendant 6 mois. Et que pendant les 6 mois de suspension, ils ont continué
à me marcher dessus. J'ai déposé plainte, je l'ai annoncé le plus officiellement du monde, en juillet. Ce qui s'est passé depuis, les magistrats vous l'expliqueront. Je ne peux pas en dire plus. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas impunément accuser l'autre. Je parle du journaliste qui doit être proche de la vérité. On ne peut pas impunément accuser l'autre de faire ce qu'il n'a pas fait. Vous m'avez insulté, vous m'avez diffamé. De quelle médiation a-t-il été question quand pendant 2 ans, plus de 100 tweets, le même monsieur, que ce soit sur Twitter, que ce soit dans ses émissions qu'il fait, utilise mon nom, soit pour rayonner, mais dans tous les cas, pour diffamer. Je me suis plaint au CESAC, je me suis plaint à l'UNPC. Décision a été prise, ils ne l'ont pas respectée. Ils ont même dit à un moment qu'ils ne respectaient pas l'UNPC. La justice, dans une autre affaire, tout le monde le sait, est là. Je saisis la presse entière. Vous savez pourquoi ce monsieur est arrêté. Si ce n'était que pour mon dossier, les choses ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Toute la presse le sait, mais peu le disent. Merci à vous, Rachel Kitsita. Merci à ceux qui le disent. Que ce n'est pas Christian Lusakeno qui a fait arrêter celui que j'appelle, parce qu'il est terroriste du clavier. Si aujourd'hui ce monsieur se retrouve là où il est, ce n'est pas de mon chef, c'est du chef d'autres affaires similaires à la mienne. Il est tombé sur beaucoup plus fort que moi, il le paye aujourd'hui. Moi, ma plainte est toujours existante. Certains me demandent de la retirer, mais ceux qui connaissent la justice du Congo savent que quand une affaire est en instruction, quelle que soit la démarche que le plaignant pose, sa plainte reste jusqu'à expiration du dossier. Et pour des journalistes qui connaissent le journalisme et le code d'éthique et de déontologie du journaliste congolais, Article 14. Savent l'article 14 qu'un journaliste ne peut porter plainte contre devoir de solidarité. La solidarité n'existe pas dans la bêtise et dans le mensonge. 700 000 $, ce monsieur a dit que la Cour des comptes a reçu. Je suis surpris que la Cour des comptes n'ait pas porté plainte. Pensez-vous que je vais accepter toute ma vie sur la base de mensonges de la part de personnes mal intentionnées que l'on dise que Christian Lusakeno a pris de l'argent d'un politique? Christian Lusakeno, attention, ce que je dis est important. Vous avez vu, vous voyez le rayonnement de Top Congo. Certains médias font du bruit, n'en ont aucun. Ils veulent juste marcher sur le rayonnement de Top Congo. J'ai été à l'UNPC. L'UNPC m'a dit, faites. Venez chez nous. J'étais au CESAC, même pas de réponse à cette date. Cette médiation doit venir de qui? Ce respect, on doit l'avoir de qui? On vous insulte et vous devez être solidaire aujourd'hui d'une personne qui n'a pas le profil du journaliste, qui n'agit pas comme un journaliste et qui vous diffame. De quelle solidarité parlez-vous? Le jour où les choses seront faites dans les règles, on me donnera un coup de fil à chaque fois qu'on m'accusera pour me donner, pour essayer d'avoir de moi la version. Le jour où ce n'est pas fait, ce n'est pas le journaliste qui l'a fait, et donc il n'y a pas de solidarité possible avec ce genre d'individu. Vous attendez à quoi? Rien. Ce que j'attends, c'est la vérité sur ce sujet. Je veux savoir ça vient d'où, je veux savoir c'est dit sur quelle base, et je veux voir... Un procès contre le confrère? Un procès public. La démonstration de ce qu'il a dit. Vous assumez? J'assume. Le jour où ce pays, mon pays, attention, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de ma nationalité française, c'est ça la vérité. Je suis né dans un pays à l'étranger. Madame Rachel Kitsita, imaginez un jour que vous donniez naissance à un enfant à l'étranger, aux États-Unis par exemple. C'est automatiquement qu'il est de nationalité étrangère. Il ne sera pas votre enfant. Je ne suis pas fils de ce pays. La nationalité congolaise est une et exclusive. Mais la nationalité d'origine, vous ne la perdez pas. Il me suffit qu'une simple déclaration, le ministre de la Justice suivra. Je n'ai aucun problème avec ce pays, j'ai la nationalité congolaise d'origine.
Mon père et ma mère sont du Congo. Faisons attention à ce à quoi nous allons. Et pour certains, si vous jouez les jeux de politique qui veulent, voilà, donc museler la presse. Il n'y a pas possibilité de museler une presse qui fait son travail. Je l'ai dit, j'ai déclaré, la manière à laquelle ce monsieur a été arrêté n'est pas bonne. Je l'ai condamné. Mais je ne peux pas. Vous avez donné Au donc nom des béquilles, de la justice. Non, je n'ai pas donné aux politiques. Non, c'est faux. Qui peuvent se servir de votre plainte pour en découdre avec le confrère. J'ai dit, et je le répète, ma plainte ne peut pas servir de béquille à qui que ce soit, parce que ma plainte repose sur des faits reprochés, identifiés, que j'ai publiés. Si maintenant vous voyez d'autres faits, ce n'est pas de mon fait, c'est du fait de celui qui les a commis. Je ne peux pas être responsable des faits posés par d'autres. Je ne peux pas être responsable d'actes posés par d'autres. Je ne suis responsable que de ce que j'ai fait. Et que ce soit clair, une bonne fois pour toutes. Mon avocat m'a dit de ne pas parler de l'affaire, je n'en parle pas. Mais le jour où, dans notre pays, tous les gens respecteront déontologie, éthique et morale, l'acte que j'ai posé n'interviendra pas. Point barre. Après ce trophée, après cette récompense, quel avenir pour la presse, quel avenir pour Top Congo et quel avenir pour Christian Loussa-Koueno? Quand je vois Actu 30, quand je vois beaucoup de médias, je peux les citer, 7 sur 7, je peux les citer, Actualité.cd, je peux les citer, ils sont nombreux, qui respectent la déontologie. Quand je vois ici, au Rebranding Africa Forum, la manière à laquelle le Congo a été défendu par ses officiels et ses privés, nous sommes un pays d'avenir. Mais pour que nous soyons vraiment le pays qui mérite un bon avenir, il faut que nous ayons le bon comportement. Je ne suis pas donneur de leçons. Je dis, pour avoir longtemps vécu à l'extérieur, je sais comment un pays se développe, je sais comment un pays est développé, je sais comment il se maintient. Je reproche à la presse de ne pas tout dire, y compris dans cette affaire. Je reproche à notre presse d'être inféodée, parce que si certains journalistes arrivent à ces travers, c'est parce qu'ils sont à la solde de personnes qui payent. Je félicite ceux qui, comme vous, luttent. Ce n'est pas chose facile. Mais c'est notre proximité avec la vérité qui fait notre popularité et qui fait que les hommes politiques, quand ils sont face à nous, se disent parce que les questions qu'ils vont vous poser, ce ne sont pas des questions dirigées. Il y a quelqu'un qui dit, pour savoir si l'information est bonne, essayez de savoir qui paye celui qui la récolte. J'espère que c'est aussi votre cas. Chez Top Congo, Thierry Kambundi en est témoin. Il est à la tête d'une rédaction. Cela n'est le cas de personne. Et récemment, je l'ai rappelé, il y a une forte séparation, une séparation totale entre la rédaction et la direction commerciale. Personne qui vient, qui pose une publicité chez nous, personne qui vient, qui donne l'argent chez nous, ne peut prétendre diffuser une information de son goût. Dernière question pour terminer. Salubrité médiatique en République démocratique du Congo, un rêve, utopie. On y arrivera. Et aujourd'hui, avec ce que la volonté affichée par la tutelle, le ministre de la Communication et des Médias, est-ce qu'on franchit un pas important dans la salubrité médiatique en République démocratique du Congo? La salubrité médiatique en République démocratique du Congo sera réelle. Le jour où l'UNPC, dont je salue l'élection d'un nouveau comité, s'autosaisira dès qu'elle verra
qu'il y a problème au niveau du respect de la déontologie dans le chef des journalistes. Le jour où le CESAC s'autosaisira, le jour où il verra que certains médias dérapent, cette salubrité médiatique n'est pas du chef du ministre de la Communication et des médias. Il peut et doit, du fait qu'il est aussi ancien journaliste, apporter pierre à cet édifice. Mais la salubrité des médias ne dépend que de nous. Tant que nous, journalistes, accepterons d'avoir à côté de nous des gens qui ne font pas le métier et que nous nous tairons, ce mot, cette expression salubrité médiatique sera une expression en vain. Christian Loussa Kweno, merci beaucoup. Merci. C'est à moi, Rachel Kitsita, et bon séjour à tous.